tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis Verseau pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Prenez avec vous ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir des informations personnalisées et complémentaires, vous avez la possibilité de réserver directement en ligne votre séance, notamment via le lien du site internet que vous retrouvez également sous la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va déterminer les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de septembre. Alors, nous avons ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est savoir quitter. Et le mot savoir est important, me dit ici. Savoir quitter à un moment donné une situation qui ne nous satisfait plus. Pourquoi? Parce que parfois, on peut être conscient, par exemple, que cette situation dans laquelle on est présent ne nous convient plus. On peut avoir l'envie finalement de la quitter, de chercher autre chose, d'aller plus loin. Et puis finalement, on reste là où on est. On ne met pas en place cette évolution, ce changement. Et puis le 8 de coupe, c'est aussi une carte qui va nous parler finalement d'introspection. Donc à voir comment ça se manifeste pour vous. Certains, vous allez peut-être avoir le besoin justement de faire une analyse, de prendre ce temps de vous introspecter. Pour d'autres, si vous y êtes déjà, c'est justement peut-être aussi le moment de pouvoir quitter cette introspection. Allez, on continue. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui va définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de septembre. Alors, super, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est cette notion de pouvoir avoir le choix, déjà, sans parler forcément du relationnel, c'est que vous êtes dans une position où vous avez devant vous plusieurs peut-être possibilités et c'est vous qui avez entre vos mains le choix. C'est une notion de libre arbitre. Vous êtes acteur de votre vie et donc c'est à vous ici de vous positionner pour prendre une direction plus qu'une autre. C'est aussi votre point fort, le domaine sentimental, le domaine relationnel. Parce que oui, les amoureux peuvent parler effectivement ici d'amour. Alors, on va continuer tout de suite et on va aller voir un petit peu plus loin un petit message. Petit message pour ce mois de septembre pour vous. Waouh! Tu vas réussir, les blocages vont se lever. Alors, ce que j'entends aussi, et d'ailleurs c'est quelque chose que je dis lors des séances, lors des consultations, peu importe ce qui ressort dans le tirage, vous êtes acteur de votre vie. En fonction justement de vos choix, de vos actions ou de vos non-actions, forcément ça a une incidence sur la suite. Donc tu vas réussir, oui, mais à condition que justement tu décides à un moment donné d'avancer dans une direction. La personne qui reste assise dans son canapé, ça ne sert à rien qu'elle lise tu vas réussir, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Il y a des choses à mettre en place et les blocages vont se lever, oui. Alors les guides, l'univers vont t'aider dans ce sens-là. Vu que tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin, il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus fluides. Mais à la base, il y a une action qui est de ta part, qui est de faire le choix ici de pouvoir avancer dans une direction en particulier. Donc ça c'est important, je tiens vraiment à le souligner et à le mettre en lumière. Allez, on va continuer, on va aller voir d'autres petits messages complémentaires. Alors, temps de réflexion nécessaire, intéressant parce que on a cette notion d'introspection ici qui était présente, ok.
Ok. Alors, on va nous parler effectivement du domaine ici personnel. Il y a un temps de réflexion, peut-être un temps de solitude ici temporaire pour tout simplement prendre du recul, pour vous de votre côté faire une pause, notamment liée à votre foyer, liée à votre partenaire de vie. Ici, vous avez peut-être besoin finalement, alors, je ne sais pas si on peut vous dire s'éloigner, mais en tout cas prendre un temps de réflexion pour justement ici réfléchir notamment sur des choix. On retrouve cette notion de choix. Alors, il se pourrait que dans un premier temps, vous et une autre personne ne soyez pas tout à fait d'accord. On a cette notion d'opposition, de divergence sur un choix en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a dans cette opposition une personne qui va avoir plus tendance à vouloir peut-être imposer les choses, qui fait preuve, on va dire, d'influence. Et puis on a quelqu'un qui va être plus timide, plus discret, qui va peut-être moins oser dire les choses. Alors là, ici, peu importe quel est votre positionnement, est-ce que c'est vous qui prenez la parole et voilà, qui avez tendance à vouloir essayer de tirer la corde, de mener votre barque, ou voilà, on a un leader, on a un suiveur, entre guillemets, si on doit faire comme ça l'amalgame. Donc, on a ce leader, on a ce suiveur, pour autant, les deux ne sont pas forcément d'accord là sur un sujet, et donc effectivement, il est temps tout simplement de réfléchir. Il peut y avoir de l'aide qui arrive ici également. Alors ça peut être de l'aide par rapport directement à votre partenaire. Et ce petit temps ici de réflexion est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui passe à un niveau supérieur. On vous dit ici qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez pouvoir célébrer ici une bonne nouvelle, célébrer peut-être une opportunité qui arrive ici que vous allez pouvoir saisir. Et puis derrière aussi, on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui va démarrer. Vous allez peut-être pouvoir vous lancer vers l'inconnu, vers un nouveau chemin, un nouveau voyage. Et puis on vous parle de succès, on vous parle de triomphe. Vous avez 2 as d'affilée. C'est quelque chose de très beau, de très agréable. Et vous allez pouvoir retrouver aussi une notion ou annoncer. Ok, vous allez peut-être ici annoncer à votre entourage le fait qu'il y a un couple qui se soit formé. Par exemple, si vous étiez célibataire, pour les personnes qui étaient déjà en couple, il peut y avoir effectivement ici une union, un mariage, une officialisation qui se met en place. Et là, on voit cette notion de partage qui est présent. Pour d'autres, c'est le mois de la célébration, d'accord, qui peut être présent, fiançailles, mariage, etc., etc. C'est très intéressant parce que si on est effectivement sur cette notion-là de célébration, de mariage, de festivité qu'il faut organiser, donc effectivement il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu de nervosité à l'approche voilà, de cette date fatidique pour vous. Et on voit qu'il peut y avoir effectivement parfois des personnes qui peuvent vouloir être un petit peu influentes. Alors ça peut être par exemple une maman ou voilà des amis qui sont très proches et qui pourraient avoir tendance parfois à dire donner leur avis en fait tout simplement. Alors c'est pas du tout dans le sens de vous embêter ou quoi que ce soit, mais peut-être que je pense notamment vraiment à une maman qui dirait mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça de cette manière-là parce que moi je pense que ce serait plus joli comme ça ou que ce serait plus sympa de faire ça comme ça. Donc c'était quelqu'un effectivement qui veut essayer peut-être d'imposer un regard en particulier qui est d'ailleurs le sien. Bon, peut-être mettre cette personne, je vais pas dire à l'écart, d'accord, mais qu'elle lui demander qu'elle fasse preuve justement de plus de discrétion parce que ce projet, bien évidemment, elle va le vivre avec vous, mais ce n'est pas le sien. Donc chaque chose reste à sa place pour que vous puissiez célébrer cette bonne nouvelle, cette festivité comme vous l'avez imaginé, comme vous l'entendez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour certaines personnes, c'est aussi peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous être invité au mariage de quelqu'un, tout simplement. Et c'est un moment de joie, un moment de bonheur pour vous sur ce mois de septembre. Un anniversaire aussi, ça peut être des célébrations autres, mais on a quand même cette notion de... on fait une grande fête, quoi.
Allez, on continue. Ok, alors on reste toujours sur le domaine personnel, j'ai envie de dire, mais là on pourrait avoir un couple, alors pareil, on sort d'une phase qui a pu être à un moment donné un petit peu difficile, parce qu'il y a pu avoir, alors j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, des éléments perturbateurs extérieurs, oui, mais ici ça peut être la vie de famille en fait. La vie de famille, les enfants, peut-être des enfants en bas âge, alors vous voyez ça prend du temps, peut-être que vous êtes moins présents l'un à l'autre dans votre relation, dans votre couple. Peut-être que ça peut créer des dissonances, des désaccords entre vous. Vous n'êtes plus sur le même rythme de vie, d'accord? Et donc là ici, on a eu à un moment donné, effectivement, cette notion de ne pas réussir à trouver d'issue, de ne pas réussir à trouver de solution. Il y a peut-être eu aussi une notion de finalement s'enfermer sur soi-même, s'enfermer dans sa relation et dans son couple. Et là, sur ce mois de septembre, ce que l'on voit, c'est que vous êtes dans un mois d'écoute, aussi bien vous que votre partenaire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez entendre ce qui va être vos aspirations futures, donc ça c'est très bien, mais il va se falloir aussi savoir écouter ce qui ne va pas, ce qui rend triste, ce que l'on peut reprocher à l'autre, hein. Donc votre partenaire va peut-être ici vous reprocher un certain nombre de choses. Mais une fois ceci étant posé, une fois que voilà on a mis les points sur les i, finalement on repart ici sur quelque chose de nouveau, on repart sur un nouveau cycle dans le couple, on reconsolidifie ici les liens et puis on se rend compte de quoi? On se rend compte que ok, en fait on est toujours là l'un pour l'autre pour pouvoir compter justement ensemble et avancer ensemble. Et donc on a cette belle évolution qui se met en place. On regarde de nouveau dans la même direction. Alors il se peut qu'à un moment donné, il y ait un des partenaires qui disent j'ai l'impression par exemple que tu ne me regardes plus, j'ai l'impression que on n'est plus dans la séduction. Parfois, vous savez, un enfant qui naît ou un enfant qui est en bas âge peut venir un petit peu s'interposer dans le relationnel de couple. Mais ça, ce sont les parents qui donnent cette place-là à l'enfant. Ce n'est pas évident, il n'y a pas de mode d'emploi, effectivement, mais ici, attention à ne pas vous oublier parce que votre socle à votre famille, votre base à votre famille, dans un premier temps, c'est déjà le couple. Ok? Bon, très bien. Si on regarde au niveau professionnel, il se peut ici qu'on ait un métier qui peut être lié à la petite enfance, qui peut être lié au fait de travailler avec les jeunes, avec la jeunesse, etc. Mais on a l'impression que, je sais pas, soit il y a une mauvaise ambiance, soit vous êtes arrivé aussi peut-être au bout, c'est-à-dire que vous avez fait le tour et vous ne voyez pas forcément poursuivre dans un domaine en particulier pendant encore X années. Donc vous êtes en train ici de regarder, de chercher des sorties, des opportunités et il y en a peut-être une justement qui se présente à vous sur ce mois de septembre. Parce qu'on vous parle effectivement ici à un moment donné de collaboration. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Alors dans votre réseau, ça peut être réseau personnel, réseau professionnel, et on vous dit voilà, soit à l'écoute des propositions comme ça qui peuvent venir de l'extérieur. Alors après il va falloir faire la part des choses parce que la personne qui va vous faire les propositions va peut-être avoir elle son avis sur la question, c'est-à-dire que vous pourriez avoir quelqu'un qui vous dit là je connais, il y a une place qui est disponible qui va se libérer, le poste en lui-même il est sympa, mais par contre là dans les filles qui y bossent ou les hommes qui y bossent, il y a certaines personnes, c'est un petit peu compliqué de travailler avec elles par exemple, c'est une possibilité. On retrouve ici cette notion de parfois de médisance qui peut être là, d'accord?
mais ce n'est que le point de vue de cette personne-là. Nous, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez cette notion effectivement de renouveau dans votre vie professionnelle et une possibilité d'évoluer ici grâce au soutien et à l'aide d'une personne. Ok, allez, on continue, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Eh bien, vous aussi, j'ai envie de dire, vous aussi, vous sortez d'une période qui a été difficile. Il y a vraiment une notion de transition avec ce 6 d'épée. Alors, l'épée, c'est l'air, c'est le mental. Donc, c'est aussi une transition, on va dire, intérieure dans votre manière d'aborder les choses. Pourquoi? Ah oui, ok. Vous avez peut-être fait par le passé des choix qui n'étaient pas très judicieux. C'est tout à fait possible. C'est marrant, celle-ci, elle ressort pas souvent avec ce jeu-là. Donc, je reviens. Vous avez fait peut-être par le passé des choix qui étaient peu judicieux et vous vous êtes rendu compte ici que ces choix qui étaient plutôt dans le fantasme, dans les illusions, dans la superficialité, finalement, ça vous a mené à rien. Ça vous a même peut-être fait perdre la tête, ça vous a peut-être fait perdre ici aussi des biens matériels ou des biens d'argent. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choix ici qui étaient peu judicieux. Vous avez fait peut-être confiance à des personnes qui manquaient clairement ici d'honnêteté ou d'intégrité. Peut-être que c'est vous, d'accord aussi, qui à un moment donné, voilà, avez fait des choix qui n'étaient pas forcément très honnêtes, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis des autres. C'était pas dans des valeurs qui étaient très très fortes. Mais voilà, vous êtes peut-être laissé guider par des peurs, par des inquiétudes. Là, c'est un moment où vous allez pouvoir justement vous recentrer sur vos pensées. Exactement ici avec ce roi d'épée, vous voyez, on va essayer d'être droit. Il y a une notion toujours, vous avez beaucoup d'épées ici, hein. Donc on est beaucoup dans la réflexion. Ok. Alors, ne soyez quand même pas trop dur avec vous, d'accord? Essayez d'être compatissant. C'est intéressant parce qu'on retrouve les amants, les amoureux. Ok. Alors pour certains, effectivement, le couple va venir vous challenger positivement parce que vous pourriez avoir face à vous quelqu'un qui, comment dirais-je, vous bouscule un petit peu mais dans le bon sens, vous voyez. Alors après, vous pouvez, comment dirais-je, intervertir effectivement les personnages parce que vous pourriez être cette personne qui va essayer d'aller secouer un petit peu son partenaire en disant écoute, là il y a eu des bêtises qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été incorrectes, des choix qui n'ont pas été judicieux, maintenant stop les bêtises, on se pose, moi je t'aime, je suis là pour t'aider, pour te soutenir et ce que je veux c'est que notre mariage, notre foyer, notre maison, ce que nous avons construit puisse justement retrouver le calme, la sérénité et que l'on puisse profiter tout simplement ensemble dans le bonheur. Donc j'entends ici qu'il y a quelque chose qui a un petit peu déconné à un moment donné et qu'il y a le besoin pour l'un des partenaires. Ça me fait penser presque à des parents, tu vois, cette notion de hop, on va resserrer la vis entre guillemets, on va remettre les choses dans un cadre, dans l'ordre pour pouvoir retrouver encore une fois quelque chose d'équilibré et de stable. Tout à l'heure, on avait une personne influente, une personne qui va dire les choses beaucoup plus facilement. Le leader, vous savez, est le suiveur. Et donc, a priori, c'est peut-être le suiveur, peut-être quelqu'un qui a un peu tête en l'air, d'accord ? Peut-être quelqu'un qui est un petit peu rêveur. Et du coup, dans ce côté rêveur, on peut avoir aussi quelque chose d'un peu naïf, d'accord ? Et parfois, je sais pas, ça peut être ici cette notion de se dire c'est quelqu'un qui est naïf, qui est joueur, qui a peut-être un côté bon enfant qui est présent et puis qui s'est dit tiens, je vais aller jouer par exemple à un jeu d'argent, c'est tout à fait possible et on a perdu une certaine somme alors que de base il n'y avait peut-être pas non plus les moyens de pouvoir jouer par exemple cet argent-là.
Donc ici, il y a un recadrage qui est mis en place et ce recadrage va faire du bien puisque ici derrière, on retrouve cette satisfaction, cet équilibre et on voit que vous avancez tous ensemble, main dans la main, en direction dans une nouvelle direction, je vais y arriver. Et puis, on voit aussi qu'il y a un nouvel objectif qui peut être présent. Encore une fois, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, donc c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de mental, c'est des idées. Et donc là, ici, effectivement, vous êtes prêt à surmonter les obstacles parce que vous avez aussi cette force de conviction que tout s'arrangera. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, les blocages vont se lever. Ce qui va être important également, ça va être de communiquer clairement, puisque avec l'épée, on est dans cette notion de communiquer et de rester focus sur un objectif ou alors justement de venir déterminer ici un nouvel objectif. Très bien, allez, on continue. On va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté love, du côté sentimental. Alors peut-être que ce sera pour les couples, peut-être que ce sera pour les célibataires, on verra, peut-être pour les deux. Ne me demandez pas, ce n'est pas moi qui choisis, ce sont les cartes. Ouh. Ok. Quelqu'un du passé qui revient. Tac, tac. Alors, là, on va parler pour des personnes qui peuvent être en couple ou qui peuvent être célibataires. Là, finalement, n'est pas l'importance. Ce qui se passe, c'est plutôt que dans votre vie sentimentale, vous pourriez recevoir des nouvelles, d'accord, je dis pour le moment juste des nouvelles, d'une personne avec qui vous aviez quand même vécu quelque chose parce que cette personne vous a brisé le cœur. En tout cas, il y a eu un moment donné, il y a eu un éloignement. Alors, est-ce que vous aviez, peut-être pour certains, eu une relation avec cette personne ? Relation qui s'est terminée par une séparation et qui fait qu'effectivement vous avez été triste. C'est aussi possible qu'à un moment donné vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un dans votre passé, mais que finalement vous ne vous êtes jamais réellement mis ensemble, que la vie vous a mené sur des chemins différents et que vous vous êtes éloigné et finalement ça a pu vous rendre triste même si vous n'avez pas eu de relations sentimentales ensemble, la vie vous a éloigné, vous avez toujours eu cette personne plus ou moins en tête ici, et finalement ça vous a aussi peut-être, enfin on a l'impression que vous n'avez jamais osé reprendre contact avec cette personne, d'accord ? Que vous n'avez jamais osé écrire, faire un pas en direction de cette personne, et pourtant vous l'aviez dans votre tête, vous l'aviez dans vos pensées. Bon. Ici, il y a un échange qui se met en place à un moment donné. Est-ce que c'est vous qui le lancez? Est-ce que vous le recevez? Ici, on nous parle d'inattendu, donc potentiellement, ça peut être vous qui d'un seul coup le recevez. Et là, on en revient justement maintenant au présent. Et au présent, là où dans le passé, on a eu un éloignement, dans le présent, on a une notion de rapprochement. Et ce que l'on vous dit ici, alors, on vous dit stop, arrêtez de chercher des excuses. D'accord? Peut-être en référence ici à cette peur que vous avez eue dans le passé de ne pas oser y aller. Peut-être que il y avait un manque de confiance en soi. Peut-être parfois on se dit, bah moi la personne me plaît, mais je ne sais pas si je lui plais. J'ai peur de ne pas lui plaire. J'ai peur de m'engager dans une relation. Peu importe. Ici on a dit c'est terminé. On ne cherche plus, on ne trouve plus d'excuses. Parce que oui, il y a bien une attirance physique, ça c'est une chose, c'est-à-dire que cette personne-là, vous la trouvez toujours très belle à vos yeux et potentiellement ça peut être réciproque. On va aller voir quand même parce que j'ai cette notion d'amitié qui est là. Et oui, voilà, on passe de l'amitié au coup de foudre, d'accord ?
Donc, vous vous êtes connus potentiellement ici auparavant dans un cadre amical, dans un cadre relationnel. Et vous n'avez pas été plus loin, ça n'a pas basculé plus loin. Là, on arrête de trouver des excuses et on fait face, on fait front, on ose. Et il se pourrait bien que vous vous rendiez compte que cette personne ne nourrit pas que de l'affectif amical vis-à-vis de vous, mais ici on a effectivement véritablement un coup de foudre. Ok. Bon, bah c'est plutôt sympathique. On va aller voir un petit peu plus loin pour le relationnel. Allez, on va essayer de poser la question pour le couple, comme ça vous aurez tous eu votre petit bout de tirage. Allez, pour les couples chez les Verseaux, que se passe-t-il pour ce mois de septembre? Même si on l'a déjà quand même, oui, abordé tout à l'heure, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Alors, il y a beaucoup d'échanges au sein du foyer, au sein de la famille. On en revient, hein, effectivement, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Beaucoup d'échanges au sein du foyer, au sein de la famille, pour justement mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et derrière, pouvoir repartir, assainir en fait. Hein. Ici, j'ai vraiment cette notion d'assainir quelque chose. Alors... Ok. Oui. Ok. Alors, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un nouveau départ. Il y a la fécondité ici, ça peut être effectivement un début de grossesse qui peut être présent, ou ça peut être aussi des personnes extérieures. Et je ne sais pas pourquoi j'ai une influence. J'ai une influence familiale ici, l'influence d'une maman qui peut être très protectrice, qui peut être très directive aussi, dans le sens de vous êtes bien mignons, vous êtes tout beaux ensemble, etc. Mais quand est-ce que vous allez me donner une descendance, vous voyez? Donc on a ce genre de choses, c'est des injonctions comme ça qui viennent de l'extérieur et qui peuvent à un moment donné être pesantes, parce que d'ailleurs c'est peut-être même pas vous, vos objectifs de vie dans le couple, en tout cas peut-être pas pour le moment. Donc il se pourrait que ça crée des petites tensions dans la relation, alors que ce soit lié à un projet bébé, que ce soit lié à toute autre chose, d'accord? Mais en fait on voit qu'il y a une troisième personne ici qui s'immisce, et pour moi cette troisième personne, elle peut effectivement être en lien avec le domaine familial, d'accord? Bon, ce que l'on voit, c'est que derrière, on a une notion de pouvoir discuter, échanger, pour justement se protéger, protéger votre vie, protéger ce que vous avez construit. Ensuite, alors c'est quand même intéressant parce que on voyait tout à l'heure qu'en point fort, vous avez l'amour, d'accord? Donc l'amour que vous nourrissez l'un pour l'autre ici va vous permettre de sortir d'une zone de turbulence. On a pour certains d'entre vous, et ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, ici quand même un message qui est très caractéristique, où on voit qu'il y a possiblement une trahison liée à un adultère, d'accord? Donc, soit vous avez été voir ailleurs, soit votre partenaire a été voir ailleurs. Alors, c'est peut-être pas charnel, d'accord? Ça peut être aussi des messages tendancieux qui ont été vus, découverts, mis en lumière. Et donc là, on a justement ici une opportunité de pouvoir effacer, entre guillemets, ou en tout cas passer par-dessus ça. Alors, cette trahison, elle est peut-être pas du mois de septembre, hein. C'est peut-être quelque chose qui date de plusieurs semaines, de plusieurs mois, même peut-être de plusieurs années, d'accord? Mais en tout cas, ce mois de septembre, on passe un cap, on décide justement de ne pas tenir compte de ça pour pouvoir protéger ici ses acquis, protéger sa famille. C'est ça qui est important ici, c'est on protège son foyer, on protège sa famille.
Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, on va commencer par du développement personnel. Vous prenez, si vous avez envie de prendre, vous laissez de côté. C'est ce sur quoi vous pouvez travailler sur vous, sur ce mois de septembre, si vous en avez envie. Parce que c'est un travail qui se fait par soi-même et pour soi-même. Waouh! Ok, c'est intéressant. Là, ici, il y a tout un travail sur la confiance en soi. Être fier de soi. Se dire que vous pouvez avoir foi en vous-même, foi en votre âme, foi en la vie. D'accord? Ça va vous permettre ici, justement, de ne pas rechercher quelqu'un qui viendra vous compléter, puisqu'en fait, vous réussissez à trouver ici cette entièreté, cette unité directement en vous-même. Et donc, ça éloigne de vous les relations dites de dépendance affective. Alors, c'est pareil. Ici, on nous parle de dépendance affective, mais on peut voir globalement, de manière générale, les dépendances, quelles qu'elles soient. On a vu qu'il y avait quelque chose à un moment donné dans votre tirage où, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait un petit peu déconné et peut-être qui avait un petit peu trop profité de manière superficielle de la vie, on va dire ça comme ça. Eh bien, ça peut être vous aussi. Et là, c'est de vous rendre compte que, en fait, vous n'avez pas besoin de ça pour avancer, pour que les autres soient fiers de vous et pour que vous puissiez être fiers de vous. Vous n'avez pas besoin de ça. La personne que vous êtes est déjà suffisante. Par contre, si vous souhaitez rendre les autres fiers de vous, commencez déjà, vous, par vous apporter cette attention particulière. Et puis, un très bon conseil, je pense ici, je lâche le mental. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot, beaucoup d'épée. Donc beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup d'analyse. Mais du coup, c'est suranalysé. Alors qu'est-ce que vous avez peur si jamais vous lâchez le mental? Peut-être que vous avez peur de ne plus avoir le contrôle sur une situation en particulier. Oui, effectivement, peut-être que vous auriez cette impression-là de ne plus pouvoir réellement tenir les rênes. Mais lorsque vous lâchez du mental, vous créez, vous libérez, on va dire plutôt ici, un espace. Et cet espace ne va pas rester vide. Cet espace va être rempli par justement aussi votre cœur, votre intuition et vos ressentis. Donc, plus vous lâchez le mental et plus vous allez rentrer dans une notion d'avoir confiance dans vos ressentis et de vous laisser surtout porter par cela. Et donc, vous allez pouvoir aussi vous relier à cette intuition et apprendre à lui faire confiance et avancer avec elle et grâce à elle. Allez, on continue toujours un petit peu plus loin. Le corps messager. Ayez confiance dans les précieux messages du corps, parce que ce corps est votre guide parfait. Et oui, alors attention, il peut y avoir effectivement à un moment donné votre corps qui va vous amener, alors soit peut-être des signaux d'alarme, c'est tout à fait possible, pour vous dire stop, tu as dépassé les bornes, tu es allé trop loin, prends du temps, etc., etc. Mais ça peut être aussi l'effet inverse, c'est-à-dire un corps qui a été peut-être parfois douloureux, qui a peut-être parfois été souffrant ou crispé et qui d'un seul coup, paf, va commencer de nouveau à être de mieux en mieux parce que justement ici, vous êtes dans cette ici et maintenant, vous lâchez le mental et donc là, écoutez ce corps parce que si il se porte mieux, c'est que la manière de faire, la manière d'agir est plus en cohérence avec vous. Ok, donc voilà, comme on disait ici, ayez confiance dans ce que vous ressentez même physiquement. Faites attention à vous, à votre corps aussi, parce que votre corps est votre véhicule pour toute la durée de votre incarnation. Donc prendre soin de votre corps, c'est prendre soin de vous. Je pense ici encore à cette notion d'addiction qu'on a vue tout à l'heure, de dépendance. Il peut y avoir, effectivement, j'ai pas dit le mot, il peut y avoir pour certains d'entre vous, parfois, des comportements qui ont pu être
parfois délétères, liés justement à des choses qui sont trop excessives. Donc, ici, on revient sur le moment présent. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous plonger dans une notion de paix retrouvée, de sérénité, j'allais dire sérénitude, ça n'existe absolument pas, donc de sérénité, de plénitude, ouais, quand on veut faire un espèce de mix et de combo dans les mots. Et puis ce que l'on vous dit, c'est dans l'ici et le maintenant, il y a une chose qui est intéressante à faire, c'est de vous concentrer. Concentrez-vous ici sur une cible. Concentrez-vous sur un objectif et un seul. Vous n'avez pas besoin d'en trouver 20 000. Un seul ici, ça suffira. Et regardez maintenant toutes les occasions qui vont vous permettre de pouvoir accéder, avancer en direction de cet objectif que vous êtes fixé. Ça va vous permettre ici de pouvoir renouer avec cette notion de créativité, avec les cycles de la vie, les cycles de la nature. On a des saisons dans une année. Alors, normalement, petite ironie, non mais enfin voilà, c'est vrai que cette année, les saisons s'effacent petit à petit. Mais de base, nous avons l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et ben c'est pareil, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des cycles, des périodes de vie. Et là, il y a une période de vie qui est peut-être un nouveau cycle, un nouvel objectif pour vous dans ce prochain cycle, qui est de pouvoir rayonner la joie, nourrir la réalisation de vos rêves et de vos désirs, mais grâce à l'aide et au soutien, ou en tout cas en étant bien entouré. Ça peut être aussi cette notion de choisir correctement les personnes qui nous entourent dans notre vie, et ça c'est important. Par exemple, dans le domaine amical, si vous êtes entouré de personnes qui vont vous tirer vers le bas, n'espérez pas un jour sortir du lot. Bien évidemment que vous allez vous aussi rester avec eux finalement, aller vers le bas. Par contre, effectivement, si vous voulez sortir de ça et vous tirer vers le haut, eh bien évidemment, il va falloir à un moment donné mettre des distances avec les personnes en tout cas qui vous tirent vers le bas. Ça ne veut pas dire on coupe tout, parce que des fois c'est des personnes avec qui on a quand même partagé beaucoup de choses et on peut avoir envie de garder un lien et un contact. Et là, ce qui est dit, c'est pas de tout couper, mais simplement prendre ses distances et se rendre compte que vous n'allez pas dans la même direction, que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie et que vous voulez vous donner les moyens d'y arriver. Et pour vous donner les moyens d'y arriver, vous avez votre cœur de cible ici, eh bien, il faut s'entourer de personnes qui sont dans ces énergies plus élevé en fait finalement. Ok, allez on continue, on va aller voir un dernier petit message. Et bien celle-ci a voulu se retourner. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi. Alors, qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie, je lâche le mental et je prends du temps pour moi, l'introspection, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle vient résumer, alors je vais peut-être vous la relire parce que j'ai un peu, ça me faisait penser voilà, à ce qu'on a vu. Je vais vous la relire mais je trouve le message tellement cohérent avec votre tirage. L'amour de soi, je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà, pour vous les amis Verseau, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant je vous dis ciao.